Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait dru sur les rues étroites de Manhattan, transformant les trottoirs en rivières brillantes sous les réverbères. Les passants pressés évitaient de croiser les yeux des mendiants, absorbés par leurs écrans ou leurs rendez-vous. Mais Sophia Carter, une jeune femme au visage doux et aux yeux brillants de compassion, ne pouvait détourner le regard. Au coin de la 42 rue, un homme gisait, tremblant sous un manteau trop léger pour affronter l'hiver. Ses mains, presque translucides, étaient marquées par les années de solitude et de faim. Sophia sentit son cœur se serrer. Elle s'approcha lentement, sortit son écharpe et lui tendit une tasse de café brûlant. « Prenez ça, vous devez avoir froid », murmura-t-elle avec douceur. L'homme leva les yeux. Son regard sombre et fatigué croisa celui de Sophia. Un instant, le monde sembla s'arrêter. Derrière ses yeux fatigués se cachait une intensité qu'elle ne pouvait ignorer. C'était Alexander Drake, un milliardaire dont le nom faisait trembler Wall Street, mais à cet instant, il n'était qu'un homme vulnérable, touché par un simple acte de bonté. Il hésita, surpris par la sincérité de cet inconnu. « Merci, je ne sais pas quoi dire », balbutia-t-il. Sophia sourit, ignorant sa véritable identité. « Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Prenez juste le café. » Alexander sentit son cœur se serrer. Jamais, dans sa vie de luxe, de soirée et de contrat, il n'avait ressenti une telle émotion. Cette jeune femme, si simple et si vraie, venait de réveiller quelque chose en lui. Pour la première fois, il ressentit un mélange étrange de fascination et d'attirance. Alors que la pluie continuait de tomber, Sophia s'éloigna, disparaissant dans la foule comme un souffle de vent. Alexander resta là, immobile, incapable de bouger. Son regard la suivait, brûlant d'une admiration silencieuse et naissante. À cet instant, il sut que sa vie venait de changer à jamais. Une simple tasse de café et un geste de bonté avaient suffi à bouleverser le milliardaire. Et quelque part dans son cœur, il sentait déjà qu'il ne pourrait jamais l'oublier. Le lendemain matin, Alexander Drake ne pouvait chasser de son esprit l'image de Sophia. Chaque détail le hantait, ses yeux lumineux, son sourire timide, et la chaleur avec laquelle elle lui avait tendu ce café. Il s'habilla rapidement, oubliant toute réunion, toute obligation. Son manoir de Park Avenue, rempli d'œuvres d'art et de meubles luxueux, lui semblait soudain vide et froid. « Où est-elle » murmura-t-il pour lui-même, comme un homme obsédé par une idée nouvelle et irrésistible. Déterminé, il descendit dans les rues de Manhattan, cette fois à pied, sans escorte ni sécurité. Il avait besoin de la retrouver, de savoir qui était cette femme capable de bouleverser le milliardaire qu'il croyait être invincible. Sophia, elle, ne savait pas qu'elle avait déjà changé la vie d'Alexander. Après avoir donné le café, elle avait repris sa routine quotidienne, distribuer de la nourriture à d'autres mendiants, écouter leurs histoires, sourire malgré la dureté de la ville. Elle ne se doutait pas que l'homme qu'elle avait aidé était le fameux Alexander Drake. Alexander parcourait les mêmes rues, demandant aux passants et aux commerçants s'ils avaient vu une jeune femme aux cheveux châtains et aux yeux brillants. Chaque réponse négative le frustrait, mais il refusait de renoncer. Soudain, au détour d'une ruelle, il la vit. Sophia distribuait des couvertures à un groupe de sans-abri. Le soleil, timide, éclairait ses cheveux humides par la pluie de la veille. Alexander sentit son cœur battre plus fort. Il s'approcha doucement, essayant de ne pas l'effrayer. Mais lorsqu'il arriva à sa hauteur, il réalisa que la voir dans son élément, et dans les autres, la rendait encore plus fascinante. « Sophia Carter » demanda-t-il, sa voix tremblante d'émotion. Elle leva les yeux, surprise, et ses yeux s'écarquillèrent. « Comment, vous me connaissez ?» Alexander sourit, hésitant entre franchise et mystère. « Je crois que je vous dois plus que je ne pourrais jamais le dire. Vous m'avez sauvé hier, d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. » Sophia sentit un frisson parcourir son échine. Elle n'avait rien fait d'extraordinaire à ses yeux, juste tendu une main. Mais l'intensité dans ses yeux disait le contraire. Alexander prit une profonde inspiration. « Laissez-moi vous inviter, au moins pour un café, mais cette fois, c'est moi qui paie. » Sophia hésita.
Elle sentait qu'accepter pourrait bouleverser sa vie simple, mais quelque chose dans le regard d'Alexander lui disait que ce n'était pas une rencontre comme les autres. Sofia avait accepté l'invitation d'Alexander, mais elle restait méfiante. Elle n'avait jamais été entourée de tant de luxe et de richesse. Le manoir de Park Avenue, avec ses hauts plafonds, ses lustres en cristal et ses œuvres d'art inestimables, la laissait à la fois émerveillée et intimidée. Alexander, de son côté, essayait de paraître naturel, mais il sentait son cœur s'emballer à chaque sourire de Sofia. Il avait l'habitude d'être admiré pour son argent et son pouvoir, mais cette fois, il voulait simplement être lui-même, un homme touché par la gentillesse d'une inconnue. Leur conversation s'écoulait facilement, entre anecdotes de la vie quotidienne et rires sincères. Mais au milieu de cette complicité naissante, une notification sur le téléphone d'Alexander interrompit le moment. C'était un message de Victoria Langley, son associée en affaires et ex-fiancée. Alexander, arrête de perdre ton temps avec des distractions inutiles. Sofia Carter? Une simple fille du quartier. Tu sais très bien ce que tu risquerais si tu continues à la fréquenter. Alexander sentit un mélange de colère et de frustration. La société dans laquelle il vivait ne voyait pas la gentillesse et l'authenticité comme des qualités dignes d'intérêt. Mais en regardant Sofia rire en regardant les photos de ses voyages, il sut que son cœur refusait d'écouter les avertissements du monde extérieur. Sofia, elle, remarqua son changement d'attitude. Alexander, ça va, demanda-t-elle, inquiète. Il prit une profonde inspiration. Oui, c'est juste, certaines personnes pensent que nous ne devrions pas être amis, ou, plus que ça. Elle fronça les sourcils, choquée. Parce que je ne viens pas de votre monde? Alexander secoua la tête avec détermination. Non. Parce que vous êtes réelle, Sofia. Et dans un monde rempli de faux-semblants, c'est rare. Mais cette déclaration sincère ne suffisait pas à éloigner les obstacles. Victoria et d'autres membres influents de la haute société commençaient déjà à murmurer, menaçant de transformer la bonté et l'amour naissant entre Sofia et Alexander en une guerre sociale subtile mais implacable. Alors qu'ils sortaient ensemble pour une promenade dans Central Park, un photographe surgit, capturant des clichés de Sofia et Alexander. Les journaux du lendemain ne tarderaient pas à révéler cette rencontre improbable au public, et la jeune femme allait découvrir que le monde du milliardaire n'était pas seulement fascinant, mais dangereux pour quelqu'un comme elle. Les jours suivants, Alexander fit tout pour montrer à Sofia qu'il tenait à elle. Il l'emmenait dîner, découvrait ses endroits préférés dans la ville, et surtout, il l'écoutait. Mais le monde extérieur ne tardait pas à la frapper. Les journaux titraient déjà. Le milliardaire Alexander Drake aperçu avec la mystérieuse Sofia Carter. Les réseaux sociaux s'embrasaient, certains admirant leur rencontre, d'autres critiquant Sofia pour son manque de statut. Sofia sentit la pression. Elle n'avait jamais été au centre de l'attention, et la critique sociale lui semblait écrasante. Elle s'éloigna légèrement d'Alexander, inquiète de perturber sa vie luxueuse. Alexander, peut-être que je ne devrais pas. Balbutia-t-elle lors d'une promenade dans un parc désert. Il s'arrêta et la regarda intensément. Sofia, vous ne comprenez pas, ce n'est pas votre faute. Et je ne laisserai personne vous juger pour qui vous êtes. Mais alors qu'il pensait pouvoir surmonter la tempête médiatique, un événement inattendu se produisit, un accident survint dans le quartier de Sofia. Une partie d'un immeuble en rénovation s'effondra, piégeant des habitants. Sofia courut immédiatement pour aider, oubliant la peur et les critiques. Alexander la suivit de près, mais il était horrifié par le danger auquel elle s'exposait. Lorsqu'il la vit soulever une poutre pour libérer un enfant coincé, son cœur battait à tout rompre. « Sofia! Arrête! Vous pourriez vous blesser, cria-t-il. Mais Sofia, avec son courage et sa détermination, ne recula pas. C'est à ce moment qu'Alexander réalisa que son amour pour elle n'était pas seulement un caprice, c'était une admiration profonde pour son cœur, sa bravoure et sa bonté. Après l'accident, alors que Sofia était enfin en sécurité, Alexander la prit dans ses bras. « Je ne laisserai jamais rien t'arriver. »« Jamais, » murmura-t-il, les yeux embués de larmes. Sofia, tremblante mais souriante, répondit doucement, « Alors restons ensemble, peu importe ce que le monde pense. » Pour la première fois, malgré les obstacles,
la distance sociale et la peur du jugement, leur lien s'affirmait. Mais Alexander savait qu'un autre obstacle, plus dangereux encore, se profilait à l'horizon, quelque chose qui pourrait menacer non seulement leur relation, mais aussi leur vie. Quelques semaines après l'accident, Sophia et Alexander semblaient inséparables. Leur amour grandissait chaque jour, mais le monde du milliardaire avait ses propres règles, souvent impitoyables. Un soir, alors qu'il dînait dans un restaurant discret de Manhattan, Victoria Langley, l'ex-fiancée d'Alexander, fit une apparition. Son sourire froid et calculateur ne laissait rien présager de bon. « Alexander, je vois que tu continues tes petites escapades avec la fille du quartier », lança-t-elle, sarcastique, attirant l'attention des clients autour. Alexander se leva, le visage sérieux. « Sophia Carter mérite mon respect, et je ne tolérerai pas tes insinuations. » Victoria esquissa un sourire cruel. « Oh, je ne fais qu'anticiper ce qui va arriver. Les médias vont s'en emparer, et toi, mon cher Alexander, tu sais bien que le monde que tu as bâti ne pardonne pas la naïveté. » Avant qu'Alexander ne puisse réagir, plusieurs photographes et journalistes, guidés par Victoria, surgirent. Les flashs illuminèrent le restaurant, dévoilant Sophia au public pour la première fois. Sophia sentit son cœur se serrer. Elle n'avait jamais demandé cette attention et redoutait les conséquences. Les murmures, les jugements et les critiques fusaient. Mais Alexander se plaça devant elle, protecteur. « Sophia, ignore-les. Rien de tout cela ne compte face à ce que nous avons, » dit-il fermement. Mais Victoria n'en avait pas fini. Dans les jours suivants, elle usa de son influence pour lancer des campagnes de rumeurs, remettant en question le passé et la réputation de Sophia, essayant de la discréditer et de l'éloigner d'Alexander. Sophia, accablée mais déterminée, choisit de ne pas fuir. Avec courage, elle affronte les journalistes, témoigne de son histoire et montre qu'elle est bien plus qu'une fille du quartier, une femme au cœur pur, capable de transformer la vie d'un homme et de toucher le monde par sa bonté. Alexander, inspiré par son courage, prit une décision audacieuse, il organisa une grande conférence publique, révélant sa véritable admiration pour Sophia et affirmant qu'il refusait de laisser les ragots et la haute société dicter sa vie. L'effet fut immédiat. La sincérité d'Alexander et la dignité de Sophia renversèrent l'opinion publique. Les rumeurs s'éteignirent, remplacées par des messages de soutien et d'admiration. Cette épreuve avait consolidé leurs liens. Alexander comprit que l'amour véritable n'était pas seulement d'être ensemble dans le confort et la sécurité, mais de se tenir côte à côte face aux tempêtes. Alors qu'il marchait dans Central Park, la main dans la main, Sophia leva les yeux vers lui. « Nous avons survécu à tout ça, ensemble. » Alexander sourit, le cœur rempli d'une certitude nouvelle. Et ce n'est que le début. Rien ni personne ne pourra nous séparer maintenant. Et dans cette ville immense, sous les lumières des gratte-ciel, un milliardaire et la jeune femme qui l'avait sauvé semblaient prêts à écrire un futur où l'amour et la bonté triompheraient de tous les obstacles.